Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je commence une nouvelle série d'un album que je vais faire juste pour le plaisir, en guillemets, parce que bon, c'est une nouvelle série où est-ce que je scrape comme ça, sans avoir d'idée. Je vais y aller improviser. Alors moi, tout ce que j'ai préparé pour le moment, c'est des papiers et puis la base de mes pages. Alors c'est tout ce que j'ai préparé. Alors moi, je vais vous faire toute cette série. C'est en tuto, mais ce ne sont pas des tutos avec toutes les techniques détaillées. C'est juste pour vous montrer comment penser, comment je pense quand je fais mes projets. Alors, vous savez que je suis je pense que tout le monde le sait depuis le temps que j'en parle, que je suis à écouler tous mes papiers, alors il m'en reste encore beaucoup. Toutes mes collections, surtout des restes de collection avec des chutes. Alors, j'avais dit, moi, je vais écouler ça, faire des petits projets. Question d'écouler, je ne vais pas les jeter, c'est certain. J'ai des beaux papiers, pas question que je jette ça. Alors, c'est comme ça. Puis avant, ben, ce que je faisais, c'est que je les faisais, puis je vous montrais l'inspiration, tout simplement. Mais ce que je fais maintenant, c'est la deuxième série que je fais de cette façon, c'est que je vous dis quel est mon matériel, je scrape, et puis je vous montre mon idée, ma pensée. Alors, il n'y a rien de structuré. Alors, j'aurais même pu appeler ça des séries de tutos déstructurées. Mais bon, alors, j'ai voulu appeler ça juste pour le plaisir. Je trouve que c'est plus sympathique comme nom. Alors, voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je commence aujourd'hui. Alors, vous allez avoir une série. Vous allez voir dans le titre numéro 1, 2. Alors, si c'est 6, ça veut dire que c'est 6 jours. Si c'est 8, c'est 8 jours, etc. Alors, moi, j'ai cette collection. Comme vous voyez, c'est juste le papier de présentation qui s'appelle About a Little Boy. C'est très vieux. Moi, j'ai fait plusieurs projets avec ça. De photoplay, mais peut-être que vous pouvez la trouver encore. Mais ça, c'est une collection que j'ai de papier pour bébé. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre collection de papier pour bébé à vous. Ça peut être n'importe quoi, vintage, je sais pas, n'importe quoi. Pour hommes, pour enfants, n'importe quelle collection vous avez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai de quantité. Puis si vous avez quelque chose d'approximatif, puis que vous aimez vraiment le rendu du projet, bien à ce moment-là, vous allez pouvoir le reproduire si vous voulez. Je donne quand même des petits trucs au travers parfois si ça me vient, des idées, mais rien de structuré. Peut-être que les gens qui sont habitués, ils font plusieurs albums, tout ça, vont trouver que ça peut être inspirant pour voir comment est-ce qu'on réfléchit quand on fait un projet, un album. Alors, j'ai cette collection. Alors là, je m'en servirai plus. Je vais peut-être la mettre de côté pour parler au dévoilement. Alors, en parlant du dévoilement, hier, vous avez vu le dévoilement. Alors, moi, je mets toujours le dévoilement, même si c'est une série qui est déstructurée pour le plaisir. Alors, quand même, je vais mettre le dévoilement en premier, que vous puissiez vous y référer si jamais vous avez des questions. Et si vous avez d'autres questions ou qu'en vous référant à la vidéo du dévoilement, vous ne trouvez pas la réponse à votre question, bien, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Gênez-vous pas, il y en a qui disent « je m'excuse de vous déranger, si vous êtes occupé ». Non, non. Écrivez-moi, moi, c'est la priorité de répondre à mes abonnés. Quand c'est des questions techniques, comme j'ai raison. Alors, posez-moi pas des questions privées sur ma vie. C'est pas mon genre. J'en ai parlé déjà un peu. Si vous voulez voir, je vous mets dans la boîte de description la playlist. Alors, quand j'ai atteint mon 5000 abonnés, j'ai fait une série. Les gens pouvaient m'écrire pour me poser des questions sur moi, sur ma vie, tout ça. Alors, j'ai une série avec toutes les réponses aux questions. Alors, celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez me connaître beaucoup de cette façon-là. Mais là, c'est pas ça que je fais. Je l'ai fait juste à cette occasion-là, mais c'est pas mon genre de parler de ma vie, tout ça. Alors, comme bien d'autres font. Bon, on fait chacun nos choses. Moi, c'est autre chose. Donc, je vous montre ce que j'ai comme papier. Alors, ici, j'avais commencé à découper un peu quelques petites cartes. Alors, vous voyez, ici, j'ai ceci. Donc, j'ai une feuille 30-30 de cartes. D'accord? Puis, j'avais aussi des bordures ici. J'ai une bordure avec des lettres. Comme ça, je vais certainement l'utiliser. Ici, ben, je trouve ça dommage. Ils ont les mois, mais ils ont été à 9. Alors, je ne vais pas les utiliser parce que les gens m'ont dit, ben là, ça finit à 9 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, puis je ne veux pas en composer, en faire d'autres. Peut-être que je pourrais découper dans du papier pour les faire, mais il ne serait pas écrit 10 mois, 11 mois, 12 mois, là, il n'y en a pas. Alors, celui-là, je l'élimine automatiquement. S'il y avait eu 12, je l'aurais pris certainement. Parce que j'ai l'intention de faire 12 pages, alors 12 mois. Chose comme ça. Donc, peut-être 2 mois par page. Je verrai. Alors, j'ai, comme je vous dis, la feuille de carte. Ici, alors, j'ai une série de papiers qui sont de 15 par 30. C'est la même chose, c'est juste que j'avais coupé en deux, je ne sais pas pourquoi.
Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça équivaut à 3 feuilles, donc on est rendu à 4. Ici, j'ai une feuille de la collection qui reste. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est ici. Il en restait juste une. Vous allez voir, j'ai tout rajouté plein de choses. Alors, j'ai celle-ci avec les animaux. Donc, on est rendu à 4. 1, 2, 3, 4, 5. Plus les feuilles que j'ai prises, des feuilles que j'avais dans mes réserves grâce à Aurélia. Des papiers à l'unité qu'elle m'avait envoyés, entre autres choses, avec des blocs, tout ça. Mais bon. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais celle-là aussi de la collection. Des bordures. 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai 10 feuilles ici. J'en ai 9 de autres collections. Alors, des carolés, des picots, des petites fleurs, des choses comme ça. Alors, j'ai toutes ces feuilles-là. Voilà, je mets ça de côté ici. Donc, ça me fait un total de... Alors, j'ai 9, 10, j'ai 15 feuilles. Approximatif, 15 feuilles. D'accord? Alors, ça, c'est ce que j'ai. Alors, si vous avez 15 feuilles, ça va. Si vous avez une collection qui a 12 feuilles, incluant les cartes, il faut les compter, les cartes, puis vous avez l'arrière aussi, de toute façon. Mais bon, vous pouvez ajouter 3 feuilles, comme je vous dis, avec des petits poids, des choses comme ça peut toujours être utile. D'ailleurs, les cartes, je vais les mettre ici. Voilà. Et puis, je vais prendre la cartonnette. Je pense que je vais essayer de travailler avec ma cartonnette 3 mm pour la couverture. C'est pas de la cartonnette, c'est du carton ou du maçonnette. Comme du maçonnette. Alors, j'ai 3 feuilles de 9 par 9, même plus que ça, 10 par 10, j'ai 24 cm par 24 cm. Je vais en avoir suffisamment parce que mes pages, vous allez voir, sont de... je vais les mesurer. Alors, je crois que c'est 16,5 par 20. Donc, j'ai ça de côté. Des attaches ruban, des élastiques, des attaches parisiennes, des aimants, toutes sortes de choses comme ça. Vous allez chercher aussi des embellissements si vous en avez. Bon, alors moi, j'ai une page ici qui est déjà tracée. Alors, si vous voulez faire, moi, j'ai 16,5 par 20. Je vais mettre ma règle. Je vais allumer ma... Ici. Alors, c'est ça. Ici, j'ai 16, 18. Ah oui, excusez, parce que j'ai ma... C'est bon. Donc, j'ai plutôt 17. J'ai 16,8. Parce que 16,8, ça donne... C'est ça. Ça donne 6 pouces et 5,8. Puis la hauteur, je vais avoir 20,4. 20,4. D'accord? Alors, c'est ça. Non, je vais faire mes lignes de pliure. Je fais toujours des pages pochettes parce que ça se tient bien, ça ne courbe pas avec le temps. Vraiment, c'est ce que je préfère. C'est très rare que je vais faire autre chose. Alors, je vais en faire 4, puis je vais voir ce que ça dit. J'en ai déjà coupé 5. Alors là, je suis ici, je vais devoir me faire des marques parce que je ne suis pas sur une rainure. Alors, je vais en faire 4. J'ai peur de manquer de papier si j'en fais 6. J'ai beaucoup de papier. Je les fais simples, les pages, donc je vais prendre mes 5 pages parce que je voudrais avoir 12 mois. Et comme je dis, je peux faire 12 mois avec 2 mois par page. Alors, je fais mes ventailles, puis après avoir fait ma première marque, ici, j'ai mon éventail ici. J'avais une première marque que j'avais faite sur le papier, puis pour mesurer toutes les autres, je les mets bien égales. Alors, c'est peut-être pas tout à fait égal. Puis, je fais une petite marque comme ça, sur l'éventail. J'ai mis en éventail mes pages, mais toutes bien égales ici. Là, je vais... Oui, c'est bon. C'est correct, ça. Bon, je vais faire ça pour chacune. C'est ce que j'avais fait aussi le premier coup, ici. D'ailleurs, celle-ci, elle n'a pas paru. Voilà. Faites la même chose avec l'éventail, mais pour la hauteur. Petit truc en passant. Donc... Il faut que ce soit vraiment égal. Mais ce qui est le plus important, c'est que... oui, c'est ça. Alors, ce qui est le plus important, c'est la page qui est ici avec les bandes de collage. C'est ça qui détermine la grandeur. Parce que quand on va coller l'autre page derrière, elle va être un peu plus petite pour qu'on puisse rabattre pour pas que ça pousse le papier quand on plie ici. Alors, c'est vraiment le format, c'est vraiment ce que vous avez ici après avoir fait vos lignes de pliure. Alors, c'est important que ce soit toujours bien égal.
J'avais déjà précoupé mes feuilles, alors déjà là, ça une avance de prise. Alors moi, j'avais décidé de la largeur par rapport à mes papiers qui sont ici, qui sont déjà coupés en deux. C'est pour ça que j'ai ce format-là. Puis pour la hauteur, j'ai dit, ben, je vais aller à peu près 20 cm. Puis là, ben, j'ai vu mes cartonnettes, 24 par 24. Je dis, ben, c'est bien ça. Je vais faire ça. Je vais prendre ça, voir qu'est-ce que ça dit. Voilà. Alors, vous allez voir que parfois, je ne parle pas, je réfléchis. Je dis c'est de l'improvisation, alors je ne peux pas parler tout le temps sans arrêt parce que là, je ne saurais pas ce que je fais, puis je vais trop être absorbée par le fait qu'il faut que je vous parle ou que je vous dise telle ou telle chose, plutôt que de réfléchir sur mon projet. Voilà, j'ai fait mes 5 pages comme ça. Ensuite, je n'ai plus besoin de ça. En passant, j'ai acheté des grands sacs comme ceci. C'est de la marque Ziploc. Je ne sais pas si vous les avez en Europe, mais bon, au Québec, vous avez tout ça, canadienne. C'est des grands sacs, je les ai achetés chez Walmart. C'était 10 $ pour 10 sacs, 1 $ le sac. Mais je mets tous mes restants dans ça. Alors, j'ai plus de papiers qui sont lâches dans mes étagères. Alors, je les garde précieusement. 1 $ le sac, faites attention. Bon, voilà. Donc, on va commencer par faire ça. Alors, je coupe les coins. Un biseau jusqu'à la rencontre des pieds. Un biseau jusqu'à la rencontre des pieds. On biseaute la bande de collage et on biseaute la bande de collage. J'efface toutes mes marques. Des marques. Je fais des marques pour chaque pli. Peut-être que je ne prendrai pas la dernière, mais ce que je fais dans ce temps-là, je la garde de côté. Puis, si je ne la prends pas, elle est toute montée, la base de page. Puis, éventuellement, je la réutilise. Alors, j'ai une boîte où est-ce que je mets tout... une boîte, mais je dirais un sachet. Oui, un grand sachet. Où est-ce que je mets toutes mes pages, mes bases de pages comme ça que j'ai faites, si j'ai voulu en faire moins, ou si j'ai fait une erreur parce qu'elle était trop petite, etc. Je les garde toutes de côté, puis éventuellement, ben, je me dis, bon, ça se fait un bon format. Alors, je mesure bien comme il faut pour être certain que c'est bien égal, puis j'en fais d'autres. Alors, ça me fait l'utiliser. C'est certain qu'on ne veut pas couper, on ne veut pas jeter du papier. Hein. Bon, alors là, j'ai tout fait ça. J'ai pas fait les bandes de collage. Alors là, je réfléchis, c'est certain que je vais faire des pop-up. Ça, c'est certain. Alors, que ce ne soit pas des pop-up difficiles, ça, c'est certain. Peut-être des moyens ou des faciles. Parce que j'ai pas énormément de papier, puis parfois... là, pour ce qui est de mater le fond, ça ne sera pas un problème. Avec tous les papiers que j'ai trouvés à l'unité, c'est mieux. Ça coûte moins cher aussi que les collections. Alors parfois même, quand vous avez une collection complète, vous pouvez même ajouter des papiers à l'unité qui ont des petits motifs qui s'agencent très bien avec votre collection. Alors ça, ben, ça fait que vous gardez vos papiers pour... quand vous avez des fonds faux unis, des choses comme ça, vous pouvez utiliser ces papiers-là. Puis là, ben, regardez vos beaux papiers de collection pour les pages. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors ici, je vais faire 1, 2, 3, 4 feuilles. Alors moi, je prends du papier 216 grammes. Alors, ça ici, celle-là, je ne l'ai pas faite. 216 grammes, je trouve que c'est le poids idéal. Alors, vous avez 225. Vous pouvez avoir toutes sortes de couleurs, surtout les couleurs de base. Hein. On a du blanc, blanc cassé, ivoire, noir, craft, toutes ces choses-là. Ça, c'est l'idéal. Parce que 225 grammes, c'est vraiment mon poids préféré. C'est certain qu'on a toujours besoin du plus lourd, ou surtout du plus mince. Comme moi, j'ai toujours mon plus mince ici. Ça, c'est du 176 pour des mécanismes de pop-up, des choses comme ça. Bon, alors là, j'ai tout ça. Je vais prendre une mesure de une page, comme ceci. Donc, moi, je les mets à l'intérieur ici, puis en bas complètement. Je ferme les bandes de collage. Là, je me fais une marque tout juste ici. Tout juste ici. C'est mieux d'être un petit peu en dedans que trop en dehors, parce que... Je peux l'écouter avec ma flèche. Parce que c'est trop en dedans. De toute façon, c'est pour coller à l'intérieur. Alors, s'il manque un quart de millimètre, on ne verra pas. Alors,
vous manque un petit quelque chose, regardez-le, c'est parfait. Ça, je garde ça précieusement, des pochettes, toutes sortes de choses. Je garde toujours mes chutes. Quand j'ai besoin d'aller, quand j'ai besoin d'un papier, je vais toujours voir dans mes chutes en premier, dans le premier morceau. Ça, c'est certain. Comme ça que vous allez économiser du papier. Donc, bien juste égal ici. J'aime beaucoup ma petite guillotine. Elle est petite, mais bon. La grande était trop grande, oui. Elle était trop chère aussi. Je n'ai pas payé 60$ pour ça. Je vais déjà des masticots et tout ça. Donc, ici, il faut que je coupe. Je pense que je vais faire encore avec ça. Ça coupe vraiment bien droit, ça. Alors, je m'étais fait une marque ici. J'en coupe 3 à la fois. Tout à l'heure, j'avais 2. J'en ai 3. C'est vraiment le maximum. Je prends une ici, puis je vais aller mesurer pour la dernière. Ça, ce sont des petites chutes qui ne servent à rien. Alors, je les jette. Voilà. Alors, on va coller ça. Alors là, quand c'est temps de l'installer, c'est certain qu'il faut qu'on soit égal ici et égal ici. Alors, il faut faire les deux comme ça. Vous tenez bien avec votre poignet. Puis, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Quand vous pliez, c'est pas supposé de pousser. C'est pour ça qu'on l'a mis bien droit. C'est pour ça aussi que mon papier est un tout petit peu plus court que ma forme de dessus de page. Comme je vous disais que c'était le dessus qu'on a plié qui détermine le format et non le petit que je suis en train d'installer. C'est certain que plus que votre papier est lourd, le poids plus haut, ça prend plus de temps un petit peu à coller les bandes. Mais c'est correct. On a le temps. On fait ça pour se détendre, s'amuser, créer quelque chose tous les jours. Donc, une page comme ça. Bon, les autres, je vais les faire hors ligne parce que bon, c'est bien beau de dire que je travaille juste comme ça, là, mais quand il y a des choses qui sont répétitives, ben, je les mets de côté, je les fais plus tard. Bon, là, je vais faire une doublure de page. Je vais prendre le même format, le même poids de papier. Je vais aller en chercher d'autres. Ça, j'achète ça en grande quantité. Je vais prendre juste une. Je vais couper les cartes tout de suite quand même, pour que ce soit tout bien égal. Alors, j'achète ce papier-là en grande quantité, qui fait que quand j'ai... quand j'en achète... c'est ça, j'achète en grande quantité parce que... vu qu'il est vraiment pas cher. Puis le poids est l'idéal. Alors, vraiment. Ma petite guillotine encore. Alors là, j'ai calculé une bande de. une doublure de page. À l'argent de ma page, plus une bande de collage à côté. Je garde ça des belles chutes. Je vais faire les autres. Même format. Peut-être un tout petit peu plus grand pour avoir à recouper trop épais. Puis de toute façon, c'est une bande de collage, on va faire le plier aux bons endroits. Bon, alors je vais faire une ligne de pliure ici. Ça, c'est quoi? Ça va. Alors, est-ce que je suis vis-à-vis? Tout à fait. Ici, je suis vis-à-vis le 5/8e. Alors, je retiens ça parce que je n'ai pas fait de marque sur les autres. C'est ça, parce que 5/8e de pouce ici, ça me donne 2 cm à peu près. Ici, est-ce que je vais, si je prends la prochaine rainure, est-ce que je vais être vraiment trop à l'intérieur? Non, c'est parfait. Alors, je vais prendre la rainure juste avant ma marque, c'était peut-être un tout petit peu trop large. Donc, moi, je mémorise, j'ai 5/8e et puis 7 et quart. Je m'assure d'être dans le bon sens, comme ça. 7/8e. 7 et quart. Je suis toujours bien excitée quand je commence une collection, un nouveau projet. Même si cette collection, je l'ai travaillée quand même à quelques occasions. Là, mon papier n'est pas tout à fait droit ici. Ici, il est droit. Donc, je vais refaire ma ligne ici. Le papier n'était pas tout à fait droit, donc je voyais qu'il y avait un petit rebord, un rebord ici où est-ce que c'est que mon papier ne touchait pas le haut.
Alors, ça veut dire que c'est ma ligne ici ou ma ligne ici qui n'était pas droite. Donc, en le tournant à l'autre côté, là, je m'assure que quand je le mets ici, ça longe ici et puis ça longe en haut. Le papier touche. Puis là, ben, je peux faire mes lignes. Alors, voyez-vous, ça a changé un petit peu, la ligne. C'est parfait. Alors, ça, il faut savoir les intercepter, ces problèmes-là. Parce que, bon, ici encore, j'arrive pas tout à fait. J'ai à peu près 1 millimètre de moins. Donc, je vais aller dans ce sens-ci plutôt. Ici, il touche le long ici et le long ici. Donc, ça va être correct. Alors, finalement, ça va être juste la ligne où est-ce que je vais faire la pliure qui ne sera pas droite. C'est parfait. La ligne va être droite, mais l'excédent ou ce qu'il y a qui manque, ça va être perdu dans ici. Ce que c'est qui fait que la ligne n'est pas droite, la ligne de coupe n'est pas droite, en la repliant, ben, on va la perdre de toute façon. Alors moi, je vais aller ici, je crois, à 7 et 3/4. Alors là, je vais vérifier mes papiers. Ici est bon, je vais regarder le côté. C'est ici qui en manque. Alors, je vais le faire ici. 7 et 3/4. Je pense que je vais être correct si je fais ça. Alors, ici, c'est bien. Ici, c'est pas bien. Oui, c'est tout bien ici. 7 et 3/4. C'est une coupe que j'ai faite à la guillotine qui ne devait pas être correcte. 7 3/4. Bon, voilà. C'est tout fait. Là, les papiers unis, je n'en ai pas parlé, mais bon, il y a des papiers unis. Moi, j'ai une collection de papiers unis que j'achète chez Michaels, pour les Canadiennes. Alors, j'ai choisi un jaune, un petit orangé pâle, qui va très bien avec la collection. Si on regarde ici les papiers, vous allez voir. Un petit orange, ici, on en voit du pâle des fois. Vous allez voir dans les papiers. Ici. Oui, un petit peu ici. C'est pas tout à fait, mais ça va. Pourvu qu'on ne le mette pas tout à côté. Puis même, de toute façon, c'est comme un dégradé. Ça va. Alors, j'ai le orange pâle, jaune, puis j'ai deux turquoise vert, qui est presque la même chose. Alors, bon. Si je regarde ici, c'est presque la même chose. Moi, j'avais regardé avec ceci, puis je trouvais que c'était vraiment la même chose. C'est un dégradé. Même chose. Parfait. Alors, c'est important de ne pas avoir, d'être trop loin de la couleur, de la bonne couleur. Bon, mes petits carrés ici, biseau jusqu'à la rencontre des deux lignes. Petit biseau, pas gros, tout petit, juste pour dire que quand on va plier, ça va pouvoir le faire. Puis ici, je vais biseauter les bandes de collage. Tout simple. La répétition, je fais toujours ça. Mais des fois, je fais différent. J'aime bien les doublures de pages qui ont le petit fermoir en haut. Mais bon, là, j'ai pas beaucoup de papier, je peux pas me le permettre. Quand j'aurai une collection de 24 feuilles, bien là, je pourrais le faire. Si c'est un petit album, si je veux faire un gros album, là, c'est autre chose. Mais 24 feuilles, je ne suis pas certaine que j'aurai assez de faire un très gros album. Alors, je vais probablement faire des pages moins grandes, mais avec le petit rabat en haut. Alors, ça permet de pouvoir mettre, il faut que la page soit plus longue. Ça permet de mettre une carte à l'intérieur de la doublure de page, puis dans le bout qui est plus long que la page, donc la doublure de page finalement. Je me trouve à ajouter un petit rabat avec une bande de collage qui est collée en haut. Puis le rabat ferme, puis on met une autre carte par-dessus pour garder le rabat fermé. Donc ça nous donne 2 grandes cartes par page, plus la page pochette. Ça fait 3 grandes cartes, presque grandeur de la page, pour mettre des grandes cartes, pour mettre plus de photos. C'est vraiment, ça optimise vraiment les espaces photos dans un album. Moi, j'aime bien optimiser. Je suis la reine de l'optimisation. André pourrait vous le dire. Je cherche toujours à optimiser tout, hein, tirer au maximum, dépenser moins d'énergie pour arriver au même résultat qu'autre chose. C'est toujours, ça c'est ma façon de travailler. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours bien réussi dans la vie grâce à ça. Bon, alors là j'ai mon haut de ma doublure de page que je colle pour renforcer. S'il y en a qui se demandent pourquoi. Si vous avez des questions, me dites à telle minute, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait? Alors, vous mettez la minute par contre, parce que parfois, j'essaie de comprendre les messages,
Puis je comprends pas parce qu'il manque des détails, puis il faut que je relise 4 fois. Parfois, je réussis à comprendre. Mais s'il y avait la minute qui me dit, puis votre question, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Alors, quand je vais avoir fait ça, je vais couper, puis je vais revenir demain, puis je commence des... je vais quand même faire une série sur quelques jours. Je ne peux pas faire ça toute la même journée, ça serait incroyable. Là. Les gens les verraient même pas. Ils n'iraient pas les voir le lendemain. Non. Moi, il faut quand même que j'ai des vues, parce que c'est pour payer mon matériel, tout ça, mon travail. Alors, quelque part, je ne peux pas tout faire ça dans une journée ou prendre 3 heures faire un tuto. Je n'ai jamais fait ça. Je ne le ferai jamais non plus. Faire tout dans la même journée, je l'ai déjà fait. Mais prendre 3 heures faire un tuto, non. Bon, alors moi, je vous reviens demain. Puis, je vais peut-être aller me chercher des mesures de pop-up. Je vais me faire un petit cahier. Je vais vous montrer ça demain. Un petit cahier avec des dessins puis des mesures de pop-up. Alors, comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher toujours le tuto. Si on sait comment les monter, tout ce qui nous manque, c'est les mesures à chaque fois. Ça nous permet d'aller les fouiller dans notre petit livre et de toutes les avoir là. Alors, je vais faire ça pendant quelques heures. Je vais travailler là-dessus. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vous vois demain pour la suite. Merci. Bye bye.